Bonjour à tous, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour corriger ensemble la dictée que tu avais à faire mardi. On commence par au détour. Au détour, cela signifie en faisant le tour d'un buisson. Détour s'écrira toujours D-E accent aigu. On se rappelle, l'accent aigu, c'est celui qui monte et qui fait le son E. D-E accent aigu, T-O-U-R. On retrouve dans détour le mot tour, quand on fait le tour d'un buisson. Buisson. Buisson, attention, le S est entre deux voyelles, le I et le O. Et nous avions vu ensemble que lorsque le S était entre deux voyelles, il fallait le doubler pour obtenir le son S. Si tu n'as mis qu'un seul S, cela fait le mot buison. Stop. Stop, attention, il y a toujours deux P. Stop, c'est le verbe stopper conjugué au présent. Et le sujet de stop, c'est l'asco. L'asco, on peut le remplacer par il. La terminaison des verbes en ER comme stopper avec il, c'est un E. Net, N-E-T. Attention, 2 TE, c'est pour le féminin. Il avait. Ici, c'est le verbe avoir, conjugué à l'imparfait, qui est un tendu passé et qui a pour sujet il. La terminaison des verbes à l'imparfait avec il a été. Raison. On a ici le S qui est entre deux voyelles. Et on a dit tout à l'heure que lorsque le S était entre deux voyelles, il faisait le son Z. On en met un seul. C. Alors, C apostrophe, pour remplacer cela, on aurait pu dire cela est bien. On ne le dit plus vraiment à l'oral aujourd'hui, mais on aurait pu le dire. Et est, c'est le verbe être. C apostrophe, c'est la troisième personne du singulier, comme il, elle ou on. Donc on écrit bien EST. Comment fait-on pour ne pas se tromper entre ET et EST? Ici, EST, on peut le remplacer par était. Était, c'est le verbe être à l'imparfait, qui est un temps du passé. Lorsque tu entends est dans une phrase et que tu peux remplacer par était, c'est bien EST que l'on écrit. Un ours, ours, c'est dans la liste et tu dois le connaître. On retrouve encore ici il est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, il. En train de. On utilise en train de pour parler d'une action qui est faite au moment où l'on parle. En train de, c'est comme si on prenait un train. Donc ça s'écrit comme le train qui roule, T-R-A-I-N. Se gratter. Le se qui est devant un verbe, ici gratter, s'écrit toujours SE. Lorsque tu entends se suivi d'un verbe, retiens-le bien, c'est toujours SE. Gratter, c'est un verbe que tu dois écrire à l'infinitif, donc ER à la fin. Comment fait-on pour ne pas se tromper? On remplace le verbe par un autre verbe en dre, comme prendre, mordre ou vendre. Si dans ta phrase tu peux remplacer gratter par un autre verbe à l'infinitif, cela signifie que gratter, tu dois aussi le mettre à l'infinitif. Là, on aurait pu dire il est en train de se battre, par exemple. Battre est à l'infinitif, donc gratter est aussi à l'infinitif. ER. Le dos, c'est un mot que tu dois savoir écrire. Contre est un mot invariable, il s'écrit toujours de la même manière. Et un arbre, c'est un mot que tu connais. On continue. Zaza disparaît.
Disparaît, c'est le verbe disparaître, dont Zaza est le sujet. Zaza, on peut le remplacer par elle. Le verbe disparaître à la troisième personne du singulier, elle, se conjugue AIT à la fin. Attention, on garde l'accent circonflexe. Sous, c'est un mot invariable que tu dois savoir écrire. Les herbes, attention, il y en a plusieurs, n'oublie pas le S à la fin et le H muet au début. Mais, c'est le mot invariable que tu peux remplacer par pourtant. Si dans une phrase tu entends un mais et que tu ne sais pas comment l'écrire, demande-toi si on peut le remplacer par pourtant. Si tu peux le remplacer par pourtant, ça s'écrit MAIS. Si tu ne peux pas le remplacer par pourtant, comme dans par exemple j'ai perdu mes chaussures, il y a de fortes chances pour que ce soit MES. Là, on peut bien remplacer par pourtant MAIS. Fonce, c'est le verbe foncer, dont l'asco est le sujet. Et l'asco, on peut le remplacer par il. Les verbes du premier groupe, comme foncer, ceux qui se finissent en ER, se conjuguent avec un E lorsque c'est la troisième personne du singulier, il, qui est sujet. En hurlant. Lorsque tu entends dans une phrase un verbe devant lequel on écrit en, le verbe qui suit se termine toujours par ANT. Je fais mes devoirs en chantant, je fais la cuisine en fredonnant, j'apprends en jouant, l'asco fonce en hurlant. Tous ces verbes sont introduits par le petit mot en et se terminent par ANT. Vers, attention, là c'est le mot invariable. Le mot invariable qui désigne la direction. Lorsque tu entends dans une phrase le mot vers et que ce mot parle d'une direction, c'est toujours VERS. VERT, c'est une couleur. Ici, vers l'ours, ce n'est pas la couleur. Arrête. C'est le verbe arrêter, conjugué au présent. Et on parle de l'ours. L'ours, on peut le remplacer par il. Donc on met bien un E. Arrête. Aussitôt, c'est un mot invariable que tu dois connaître. Il prend bien deux S puisqu'on est entre deux voyelles, le U et le I. Si tu ne mets qu'un seul S, ça fait aussitôt. Accent circonflexe sur le O, on retrouve le mot tôt. S'égratouille. On sait que c'est SES parce qu'on peut remplacer par mais ou par t'es. Lorsque tu entends c'est et que tu peux remplacer par mais ou par t'es, c'est ce qu'on appelle un déterminant possessif. Tu vois, il est devant un nom commun. Et c'est donc SES. Gratouille, il y en a plusieurs. Il prend un S. Et c'est un mot féminin. On dirait une gratouille. Donc on met bien I2LE.